Est-ce qu'il est bon de connaître le futur? Ça, c'est la question que je me suis posée au début de cette année. Cette fameuse période où tout le monde essaye de prédire les tendances graphiques à venir. Alors je me suis d'abord dit, et pourquoi pas moi? Allons jouer à Madame Irma. Premier stop, chez Adobe, afin de jeter un œil sur leur rapport tendance créative. Je file ensuite au Pinterest Predict pour regarder les recherches dans l'année à venir. On fera un terminus chez Canva qui met en avant les usages de ses utilisateurs. Il est venu ensuite le temps de me jeter dans les différents articles et vidéos déjà parus sur le sujet. J'ajoute un peu d'instinct et il ne me reste plus qu'à bien mélanger tout ça pour obtenir mon sérum de vérité 2026. Enfin, plus qu'un sérum, c'est une prise de pouls culturelle. Alors, il y a quoi là-dedans? Eh bien, une véritable fracture. D'un côté, une montée en puissance de l'IA générative. Et de l'autre, un ras-le-bol de ces images lisses, trop parfaites. On cherche à l'imperfection dans les dessins naïfs, le collage, la texture, les ratures, le grain, bref, un signe de l'humain qui laisse des traces. On imite le monde physique pour mieux s'y reconnecter. D'autres ne confrontent pas l'IA, ils la questionnent. Apparition de portraits distordus, couleurs acides, sensation d'inconfort avec cet hyperréalisme altéré qui interroge la frontière du réel. On accumule, on collectionne. Dans ce maximalisme criant la nostalgie numérique, les dégradés côtoient pixels et vieilles interfaces dans ce bazar ludique. Et à côté de ce vacarme, d'autres veulent prendre de l'air. Une autre chose se dessine à l'aide d'un Pantone empreint de blanc. Une prise de respiration dans un monde saturé où le minimalisme de la page blanche, d'une typographie discrète et d'une mise en page sobre sont un refuge pour certains. Où l'apogée de la transparence amenée par l'élan du liquid glass résonnera avec la sobriété et l'absence de couleur. Ok. Sachant tout ça, faut-il suivre ces tendances? Non. Non, parce que ces trends ne sont que le reflet d'une popularité à un moment donné. Une répétition visuelle que chacun copie, uniformisant ainsi la création. Or, le designer est un problème solver, pas un imitateur. Si les projets finissaient par tous se ressembler, ils tueraient toute forme d'originalité et on se retrouverait alors simple mouton à suivre la masse. Les tendances ne sont pas une vérité absolue, elles sont utiles pour comprendre le langage visuel dominant et anticiper les attentes du marché et des clients. Au lieu de les copier, questionnons-les et si on les utilise, faisons-le avec discernement. C'est d'ailleurs pour essayer de les comprendre que je me suis demandé